You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 35 du Fly Podcast Fly. On va parler draft et évidemment on vous a teasé tout le dernier épisode, le 6e choix et toutes les ramifications qu'il y avait avec. Depuis, nous sommes passés au 12e choix, on va y revenir. Et comme toujours avec moi, Grégory. Salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Et Loïc, salut à toi. Bonjour à vous. Bon, messieurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le trade. Avant de parler des joueurs qu'on pourrait prendre en 12, on a fait donc un trade avec les Miami Dolphins, qui préalablement étaient passés de 3 à 12 avec les 49ers. Et donc, on donne le 6, on donne un 5e tour de cette année, et on récupère le 12, un 4e tour de cette année, et le premier tour de l'année prochaine. Le premier tour des Dolphins, pas des 49ers, parce que comme les Dolphins avaient les deux, ils auraient pu choisir. Là, c'est le premier tour des Dolphins qu'on récupère. Donc, messieurs, ne perdons pas de temps. Grégory, bon ou mauvais trade? Alors, il y a eu la réaction à chaud et la réaction posée. La réaction posée, elle est arrivée 10 minutes après la réaction à chaud. Comme ça, vous avez tout le timing. La réaction à chaud, c'est fait chier. Tout ce cirque de fin de saison pour perdre le pick 6 et espérer choper un joueur générationnel. Sur l'instant, ça m'a gonflé. Et puis après, je me suis rappelé qu'il y avait de grandes chances pour qu'on fasse une saison au mieux médiocre, ou en tout cas de transition. Je me suis rappelé qu'il y avait une vraie possibilité pour que notre bon Carson joue ses 12-13 matchs à Indianapolis et on récupère un premier tour de draft en plus de notre premier tour naturel de l'année prochaine, en plus de ce premier tour qui rentre dans l'échange. Et donc, tout ça mis bout à bout m'a fait dire que c'était pas mal, c'était même plutôt bien, qu'il valait mieux un 4e tour qu'un 5e tour, et qu'il y avait encore de la place pour prendre un très bon joueur au 12e choix cette année, parce qu'il me semble, mais je peux me tromper, c'est toi Victor le spécialiste, qu'il y a beaucoup de joueurs très prometteurs et plutôt sexy dans cette draft à différents postes, notamment au poste de receveur. Donc, il y a la frustration sans doute de ne pas pouvoir récupérer Chase, c'est beaucoup trop loin. Sans doute la frustration de ne pas récupérer Pitts, ça me semble loin. Mais la possibilité d'avoir un Heisman Trophy comme Smith encore dispo, voire un Waddle. Donc, tout ça mis bout à bout, je me dis que 3 premiers tours de draft, alors 2 sûrs et un potentiel avec 75% de chances que ça se fasse, c'est plutôt pas dégueu, avec un pick 12 qui est bien meilleur que notre pick 21 de l'an dernier. Donc, raisonnablement, je suis satisfait de cet échange. Loïc, même avis? Je suis d'accord avec Greg sur le fait que t'as la réaction à chaud et puis après tu te poses, tu y réfléchis. Moi j'étais plutôt satisfait du trade sur le coup et en fait je commence à me dire qu'en fait il va falloir attendre le jour de la draft. Parce qu'en fait il y a une caractéristique, c'est qu'on est encore très loin de la draft et c'est assez étonnant de voir un tel trade aussi loin de la draft, je trouve. On avait vu pour des premiers picks ou des deuxièmes pick à la draft, mais là le 3e puis le 6e c'est étonnant quoi. On était à quoi quand ça a eu lieu, encore un mois de la draft, et moi j'ai peur qu'en fait du coup on se retrouve dans un cas où là on dit ouais un premier tour c'est génial et tout, et que le jour de la draft on se dise en fait non, il aurait dû obtenir plus, ou peut-être qu'on se dira en fait il a obtenu plus qu'est-ce qu'il aurait obtenu. C'est vrai que je trouve que pour juger, il va falloir attendre de voir comment ça se passe d'éventuels autres échanges le jour de la draft, notamment Atlanta en 4, puisqu'apparemment il serait ouvert à échanger ce choix. Mais ouais, je comprends ceux qui sont énervés parce que tout le monde était en mode c'est soit Chase, soit Pitts en 6.
Après, il existe aussi un scénario où ni l'un ni l'autre ne sont disponibles en 6 dans 3 semaines maintenant. Donc, est-ce que Jamar Chase vaut plus qu'un potentiel Davante Smith et un premier tour de draft? Pas sûr, mais après, oui, il va falloir attendre de voir quel joueur est pris, et puis les différents scénarios. Mais pour revenir au match perdu en fin d'année, le match perdu en fin d'année, au final, te rapporte quasiment un premier tour de draft en 2022. C'est ça. Non, mais c'est C'est ça, ça. t'as raison de le rappeler parce qu'il faut dire que si on avait gagné, on aurait eu le 10e C'est ça. choix, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en le perdant, t'as le 12e et un premier tour de draft. C'est ça, c'est ça. Et un cinquième qui devient un quatrième. Moi, globalement, je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai que c'est étonnant de voir un trade aussitôt. C'est-à-dire que le trade pour le 3, c'est pas étonnant. Je veux dire, on sait qu'un et 2, ça va être un quarterback. San Francisco, sachant ça, dit « Moi, je veux le 3e meilleur QB ». Ok, tu peux avoir cette logique un mois avant. Après, je pense qu'il faut se rappeler que ces dernières années, notamment les 2 ou 3 dernières drafts, il y a eu quasiment aucun échange dans le top 10. Et il y a eu notamment Détroit l'année dernière, qui était en 3e position, qui n'avait pas de besoin en 3e position. On leur a fait des super offres. Ils ont eu des super offres. Ils ont dit non, on attend le jour de la draft pour maximiser le retour. Et finalement, le jour de la draft, personne n'a mordu. Et ils se sont retrouvés comme des cons à reach un cornerback en 3, alors que globalement, ils auraient voulu échanger le pick. Donc, oui, on aurait pu attendre la draft, mais c'est pas toujours une bonne opération. Après, c'est vrai que... Non, mais je finis juste le raisonnement. Après, c'est vrai que, franchement, honnêtement, là, quand on voit les rumeurs, ça se dirige vers un Pitts en 4 et un Chase en 5. Ça aurait été le pire scénario pour nous. Globalement, ça aurait été vraiment ni Pitts ni Chase, ça aurait été une catastrophe pour nous. Donc, et moi, j'aime beaucoup Chase, par exemple, mais si tu me donnes un Smith et un Waddle plus un premier tour de l'année prochaine, je préfère ça à Jamar Chase. Donc après, moi, globalement, je trouve que c'est un très bon échange. Moi, ce qui m'étonne, c'est juste qu'il l'ait annoncé si tôt, en fait. Parce qu'a priori, ils étaient déjà d'accord depuis au moins 1 à 2 semaines. Et puis d'un coup, ils l'ont annoncé à ce moment-là. Je pense que peut-être C'est parce étonnant, qu'il y a eu l'annonce de San Francisco, je sais pas comment ça s'est fait, mais peut-être que Miami avait peur que les fans disent pourquoi vous descendez de 3 à 12 alors que vous avez 1 million de pics et qu'on n'a pas particulièrement besoin de les accumuler. Et que peut-être qu'on dit pour calmer notre fanbase, il faut tout de suite qu'ils soient au courant qu'on remonte de 12 à 6. Comme ça, ils sont un peu moins vénères. Je sais pas. Hein. Est-ce qu'on a encore la possibilité de faire un échange en remontant dans le top 10, la 9e place par exemple? Alors, moi je dirais qu'il y a 2 possibilités. S'il y a la possibilité de remonter en 8, par exemple, chez Carolina, qui n'a plus besoin de quarterback et qui va peut-être vouloir accumuler les armes. On rappelle, Sam Darnold vient d'être transféré, enfin d'être trade là-bas. Oui, exactement. On pourrait trade de 9 avec Denver, mais à l'inverse, juste derrière nous, 13 et 14, il y a Chargers et Vikings. Et quelle est la particularité de ces 2 équipes? C'est que ces 2 équipes veulent un offensive tackle, ce qui n'est pas notre priorité. Et si, par exemple, les Vikings veulent bypasser les Chargers parce qu'ils disent « on a ce mec-là, on le veut », on peut aussi très bien descendre de 2 places et récupérer un 4e tour dans l'histoire ou voire un 3e tour si ça rigole. Donc, globalement, j'aime bien cette position parce que je pense qu'elle est flexible. Et ça, c'est important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous à peu près d'accord. Depuis le début, il y a soit les optimistes, soit les pessimistes, et ça râle beaucoup. Mais à l'arrivée, il y a quand même de belles choses à faire. Maintenant, c'est comme d'habitude, à eux de pas faire les cons. Hein. C'est ça, en gros, le message. Et pour la note d'optimisme, le dernier joueur qu'on a drafté en 12, c'est... Fletcher Cox. 2012. Fletcher Cox. Et ça, du coup, ça donne de l'espoir, quand même. Hein. Ah bah... il paraît que c'est un joueur qui a fait un petit bout de carrière chez nous et qui continue. Ouais, après, Donc, c'est vrai que si dans ton scénario catastrophe, Pitts et Chase étaient partis en 4 et 5, au final, je pense que la qualité du joueur que tu aurais eu en 6 ou en 12, pour moi, elle est pas si différente que ça. De ce que j'ai pu en voir ou ce que j'ai pu en lire, c'est pas non plus... parce que... Mais même moi globalement, j'ai quasiment la même note entre Smith et Chase et Waddle. Enfin, j'ai franchement, il y a très peu de différence. Donc, honnêtement, je suis pas persuadé que Chase fera une plus grande carrière que Waddle et Smith. Après, c'est toujours comme ça à la draft. Hein. Enfin, je veux dire,
Trubitsky et Watson ont été pris avant Mahomes. Bon, enfin, il y a toujours, on pourra toujours trouver des. On revient exemples. toujours à ce système de Bien loterie sûr. t'as quand même, voilà, Reagor Jefferson, et encore, ça veut pas dire que la carrière va pas s'inverser. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Maintenant, tu es dans une position d'attente pas dégueu. Tu peux encore avoir des atouts, comme tu l'as dit, en montant, en descendant. Et l'année prochaine, si tu arrives à faire progresser des jeunes, ce qu'on va demander aussi au staff cette année, tu peux te retrouver avec 3 premiers tours. Et si tu as un gros need, par exemple, en poste de QB, tu peux te remonter très, 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 très haut, quoi. Si tu as fait vraiment une saison moyenne et pas cata. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, si on va un peu dans les joueurs, est-ce qu'on peut déjà être d'accord pour dire que ce trade down en 12, c'est la fin des rumeurs sur on va prendre un quarterback? Ah bah, a priori, en plus, la rumeur, c'est qu'ils ont essayé de trade up pour prendre Wilson, mais a priori, Ouais, il y a eu un insider, hein, on n'a pas. Oui, mais il a envie de dire du mal. Regarde, c'est ça, pas, regarde, c'est 20 minutes, il a c'est pas pas râlé. dire du mal, c'est que moi, ça m'étonne pas qu'ils se soient renseignés pour. Mais après, Pour ils ont le monter, droit de se après, hein. renseigner. Hein. Enfin, c'est aussi le boulot de GM d'évaluer toutes tes possibilités et de prendre celles qu'ils considèrent comme étant meilleures. Mais là, on est d'accord, on parle pas des quarterbacks, ça sera pas d'actualité en 12. Moi, je pense qu'ils sont partis pour. Là, pour le coup, c'est pas périmé ce qu'on a dit dans le précédent podcast, parce que quand même, on l'a pris dans le museau quelques minutes Ouais. après. Là, tu pars en disant bon, vas-y, montre-nous ce que tu es capable de faire, bébé Jalen. On a un backup expérimenté. T'as une année. Je suis d'accord. Du coup, si on prend les priorités, une des priorités, une des pistes, c'est receveur. Donc, on l'a dit, Ja'Marr Chase, normalement, sera parti. Donc, Jalen Waddle ou Devonta Smith. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire sur ces deux joueurs? Donc, on rappelle juste pour contextualiser. Jalen Waddle, c'est un joueur petit mais rapide. On va faire vite. C'est Tyreek Hill dans le style de jeu. Est-ce que ce sera le même joueur? Ça, c'est un autre débat. Mais grosse blessure quand même à la cheville. Et il a voulu revenir pour la finale où il a aggravé sa blessure. Donc ça, c'est pas forcément une grande idée. Et Devonta Smith, moi, j'aime à dire, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. C'est Marvin Harrison 2.0, c'est-à-dire il est trop petit, trop skinny, trop tout ce que tu veux, sauf que il est génial. Il est génial et il est devenu le premier receveur Iceman depuis 30 ans. Donc Moi, je fais très court. Ouais. Je trouve qu'il y a une grosse hype sur les receveurs, Kyle Pitt compagnie. Enfin, il y a une hype sur les petits bonhommes qui courent très vite. Je la comprends, mais ça fait trop longtemps que je supporte les Eagles pour ne pas mettre une option sur un mec qui a des mains. Voilà, je veux des mains. On a de la vitesse l'an dernier, c'est ce qu'on réclamait. On réclamait de la vitesse de la jeunesse. Tu auras la jeunesse et tu auras des Mais t'as mains. JJ Voilà, ce Arcega mec-là Whiteside ne- en sentinelle, t'as pas besoin de main. Ouais. Ce gars-là, Devonta Smith, ne drop pas. Sur tout ce que j'ai Oui, pu c'est- voir de c'est lui, il ne drop pas. Voilà, sur les notations, sur les vidéos, sur les archives, il ne drop pas. Et pour moi, c'est prioritaire. Ouais, moi, Je ne peux c'est pas faire toujours, plus court et plus Je précis. suis Tim Smith aussi, hein, si on a le choix entre les deux. J'ai pris Waddle pour une mock sur Twitter il y a quelques jours, parce que notamment je voulais voir ça a des données, mais je suis Tim Smith quand même, Loïc. Ouais, pareil. Moi, de toute façon, ce que je veux, c'est un receveur qui vient de la SEC et qui sache, qui soit. Les deux, ils viennent d'Alabama, donc tu peux pas faire Oui, beaucoup oui, mieux. non, hein. mais déjà en global. Mais du Ouais. coup, je veux un gars aussi qui soit très bon dans la façon de pouvoir se tracer et de se faire de la séparation. Ça, c'est un Bon. truc qui manque le plus depuis des années. Et parce qu'à part Zach Ertz, on va pas se mentir, le reste, c'est quand même pas très fort quand c'est en man-to-man. Mais Goddard, c'est pas mal. ouais, Goddard, c'est pas mal, mais c'est là, t'as besoin d'un receveur extérieur qui sache faire ça. En plus, c'est quelqu'un, a priori, qui est très intelligent, il y a eu un article il y a pas longtemps qui disait que les défenseurs adverses sortaient du terrain et disaient à leur coach, il appelle toute notre défense, il est capable de lire notre défense, nos schémas défensifs, ce qu'on va faire et tout. Donc, Bah, c'est c'est toujours pas un intéressant. joueur qui s'est précipité pour aller à la draft, hein, donc il a l'expérience, c'est plutôt pas mal. J'ai une question quand même, parce que c'est le petit doute là maintenant qu'on a dit qu'on était là. Eastman Trophy, super joueur, Ouais. prévu pour être beaucoup plus haut, mais alors le problème c'est qu'il fait pas les épreuves athlétiques, on dit qu'il a pas de muscle, qu'il est pas rapide. Bah, il fait qu'il a pas de truc. 170 livres, quoi, ce qui serait. Et il serait dispo en 12e position, un mec de Bah, ce niveau-là.
Il n'y en a pas Ah un bah, qui va se dire meilleur joueur available. Bah, bah, c'est- quand les- on voit à quel point les joueurs dans l'histoire de la draft sont pénalisés pour leur capacité physique, je te dirais que oui, Drew Brees est parti au second tour. Il est parti 31 ou 32e choix, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 32 équipes. Il est parti au second tour parce qu'il était trop petit. Il y a tellement de joueurs Russell qui ont Wilson. droppé parce qu'ils... Russell Wilson, tout ce que tu veux. Oui, non, mais Ils j'entends sont les trop copains, petits, mais trop là, machin. ce que je veux dire, c'est que ce qu'on est en train de dire, les mecs le savent, il n'y en a pas un dans les. En imaginant qu'on reste 12, je me suis amusé à regarder les 11 équipes avant, il n'y en a pas une qui peut se dire faut que je prenne ce gars-là, parce que entre les quarterbacks qui vont être pris, les besoins défensifs de certaines équipes ou de lignes, et des receveurs qui sont avant Smith, on est d'accord qu'on est en pole position pour le choquer. Après, ça dépendra ce que font les Dolphins et les Lions. Parce que les Panthers, Voilà. ça m'étonnerait qu'ils prennent un receveur. Les Broncos, c'est sûr que non. Je veux dire, ils ont Curtin Sutton, Jerry Jeudy, enfin, il n'y a aucune raison. Les Cowboys, il n'y a aucune raison non plus. Ils ont Oui, Amari mais Cooper, ils ont À part CeeDee nous faire Lamb. chier, Ouais, mais bon, ils ont trop de trous en défense. Et les Giants, ils ont pris Kenny Golladay. Ce qui n'empêche pas forcément de prendre un receveur au premier tour. Tu peux décider de faire une doublette, mais c'est peut-être devenu un peu moins une priorité pour eux. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup de Dolphins et Lions. Mais c'est pas impossible qu'un des deux tombe chez nous. Oui. Et clairement, si un des deux tombe chez nous, on est grand gagnant. Mais explorons d'autres pistes. Explorons d'autres pistes et prenons ce qui est parfois... Alors, souvent on dit que le poste plus important c'est quarterback et qu'après, notamment en défense, c'est edge et cornerback. Bon, edge, il n'y en a clairement pas qui valent le top 12. Cornerback, c'est plus intéressant. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de Cutie Pie en 12 pour les Eagles avec un Oui, et profil Jalen Phillips aussi, mais honnêtement... c'est- avec un profil assez similaire à Brandon Graham. explique Loïc, pour ceux qui nous écoutent, son profil, ce qu'il est, tout ça, pourquoi. Bah, Quitty Pay, il a pourquoi t'es pas raison, content Loïc, c'est Brandon Graham. Donc, Si vous voulez savoir ce que c'est... on sait que la priorité des Eagles depuis des années en dehors de quarterback, c'est les tranchées. Donc, moi, je m'attends à tout et notamment au pire. Donc, on est tous là à se dire receveur, cornerback. Et bah, moi, je suis pas étonné qu'ils prennent un edge. Mais un edge, pourquoi pas? Bon, je trouve qu'en 12, c'est rich, mais pourquoi pas? Après, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir deux edge setters? C'est-à-dire que tu as justement déjà Graham en edge setter. Normalement, tu as plutôt envie d'un edge rusher. Donc j'irais plus sur un Jalen Phillips ou un Aziz Ojulari qu'un Quitty Pay. Mais après, c'est vrai que... Quitty Pay, t'es obligé de noter que de plus en plus, il apparaît dans les mock drafts dans le top 10. Quitty Pay, il fait Donc, montagne rush. Il y a un moment, ouais. il était top 10, puis il était top 30, puis top 10. Moi, j'adore le joueur, mais pour moi, il n'y a pas un edge qui vaut... Mais bon, c'est vrai que c'est une possibilité. C'est vrai que c'est une possibilité. En gros, on le prend, on est déçu. Bah, Déçu, je sais pas. mais... ça dépendra des joueurs qui étaient dispo à ce choix-là, mais Alors, on serait déçu si Smith ou Waddle étaient encore dispo. Allez, Oui. faisons ça. Pour le coup, dans la hiérarchie, oui. Cornerback. Cornerback, qui est un poste important. Cornerback chez les Alors, Eagles. mon C'est numéro 1, mon c'était LOL Caleb préféré. Farley. Bon, il a chuté pour des raisons, non pas sur le terrain, mais parce que, alors qu'il n'a pas joué de la saison, il s'est fait opérer du dos. Il s'est cassé le dos sans jouer, donc ce qui inspire pas confiance. Ça reste pour moi le joueur le plus talentueux, mais surtout quand on connaît l'historique des Eagles. Est-ce qu'on a envie de prendre un joueur qui se casse le dos sans jouer? Je suis pas sûr. pour moi, c'est impossible de le prendre en 12. Donc il nous reste 3 possibilités. Il nous reste Patrick Surtain, numéro 2, le fils de l'ancien Dolphins. Il nous reste J.C. Horn, le fils d'eux aussi, décidément. Et Greg Newsome, qui bien qu'il s'appelle numéro 2, je ne pense pas que son père ait été en NFL. Donc sur ces 3 joueurs, on a 3 profils. On a Patrick Surtain, c'est un peu le Jeffrey Okudah d'année dernière. Il est très expérimenté, très solide, il est très complet, donc c'est sûr que ça plaît, ça c'est sûr. J.C. Horn, c'est un peu
La grosse cote en ce moment, un talent énorme, mais alors de temps en temps, il déconnecte les fils et ça part en vrille. Mais alors, quand il est focus, c'est juste, comme le dit Jean-Michel dans les podcasts TDA, un pot de colle. C'est vraiment un joueur assez extraordinaire. Et Greg Newsome, donc, qui est un peu le nouveau venu dans ces discussions-là, parce qu'avant, il était plutôt fin de premier tour. Donc ça reste un super joueur, hein, mais il commence à monter. Monstre athlétique. Excellent en couverture de passe. Vraiment, c'est pas un playmaker dans le sens où il fera pas 1 million d'interceptions, mais alors Mais c'est le cas des talent 3, je crois, non? énorme. Je crois avoir Quoi lu que les 3 de toute façon avaient pas énormément d'interceptions. Les 3 ont pas énormément d'interceptions. Non. Le plus gros playmaker, mais c'est plus au second tour, c'est Asante Samuel, lui aussi le fils d'eux, qui lui est un vrai Voilà, playmaker. t'as trouvé mon choix pour l'historique, pour l'ADN, pour l'excitation. À toi, tu prends Je voulais Asante débattre sur Samuel les en trois 12. autres, ça m'intéresse. Ouais, mais les trois autres m'intéressent absolument pas, de toute façon. Non, mais ouais, moi je sais. Newsome, je connais pas, mais de ce que j'ai pu voir, il a une saison, je crois. Il a très peu d'expérience comparé aux Ah, autres. c'est pas le plus expérimenté. Je oui. crois 16 matchs ou 17. Mais il est pas prêt. Ouais, mais mais- après, comme t'es en saison de transition et que. C'est ça. On va pas dire que t'es en C'est- mode tanking, mais je crois pas Tu que la veux pas priori- gagner l'année prochaine particulièrement, donc Ouais, c'est pas grave. je crois que la priorité a des. Même si c'est bien de gagner des matchs, hein, mais je crois que la priorité sera vraiment de développer des joueurs et de trouver des joueurs sur lesquels t'appuyer pour les prochaines années et développer enfin des joueurs. Parce que bon, ça fait Oui, longtemps. donc Mais ouais, je sais pas. De toute façon, faudra voir parce que, à mon avis, Dallas, il y a une forte chance qu'ils prennent un cornerback en 10. Donc, faudra voir. Je pense qu'on va arriver en 12. Il y aura un de ces cornerbacks, il y aura un des receveurs, peut-être un des linemen offensifs qui peuvent jouer aussi à l'intérieur. Donc, je pense que pour moi, il y aura 2 de ces cornerbacks. Enfin, sauf vraiment si Denver prend un cornerback, mais vu tout ce qu'ils ont Denver, je signé, pense pas, mais Carolina, dont l'incroyable Ronald Darby. Carolina peut peut-être prendre un cornerback. Je Ouais. sais pas trop ce que Carolina va faire. Peut-être qu'ils vont plutôt chercher à descendre. De toute façon, Moi, je pense qu'ils sont capables de perdre leur tour. hein. Carolina, ils ont quand même fait, pour la première fois de l'histoire, une draft 100% défensive l'année dernière. Ils vont peut-être vouloir entourer un peu Sam Darnold, notamment en protection, je pense. hein. ouais, donc faudra voir, mais de toute façon, ce qu'il faut souhaiter pour les Eagles, c'est qu'il y ait 5 quarterbacks qui partent dans les 11 premiers choix. Il y en a déjà 3. Mais il y aura 5. Je pense qu'il y en aura au moins 4. Le 5ème, ça dépend qui tombe en fait. C'est pour ça que moi, Si, Trey Lance et Attends, Mac t'as Jones, le ils top finiront 3. dans le moi top. j'espère. Le top 3, c'est sûr, les gars. 1, 2, 2, 3, c'est les sûr. quarterbacks. Et il faut espérer Et après, que le 3, ça soit Mac Jones. Après, Détroit peut y aller, New England peut trade up, Washington peut trade up, Chicago peut trade up. Et d'ailleurs, moi je me dis qu'en fait, il y a un scénario, mais il faudrait où Jamar Chase peut peut-être tomber un peu en 8-9. Il faudrait que les Lions trade up avec les Falcons pour prendre un quarterback. Et que les Bengals se rendent compte que le plus important c'est de protéger Joe Burrow et pas de prendre un receveur. Et peut-être que Chase peut un peu reculer dans ces cas-là, être à portée Moi, je de pense qu'ils trade passent up, pas les Dolphins. Mais moi, je vois pas pourquoi Détroit il vaudra un quarterback. Excusez-moi d'être naïf, mais ils ont fait un trade pour en récupérer Non, un. ils ont fait Non, ils ont fait un trade Ils ont où fait ils un ont trade. dit si on te récupère ton quarterback de merde, tu me donnes pas un premier tour, mais 2. Mais ils l'ont clairement pas Oui, récupéré. mais ils ont quand même. Non, mais attendez. Attendez. Ils Je ont un suis pas numéro naïf 1 de au draft. point de vous dire. C'est ça? Non, mais attendez. Je suis pas naïf au point de vous dire qu'ils ont voulu Jared Goff avant toute chose dans leur histoire et dans leur vie. Je vous dis qu'ils ont quand même un mec qui est apte à jouer en NFL et que si les 3 meilleurs quarterbacks de la QV sont passés, ça vaut peut-être pas le coup de trade up tout de suite. Non, Voilà. mais je Ils peuvent suis se d'accord. permettre de prendre un Trey Lance qui soi-disant a besoin de 1 ou 2 ans c'est sur ça. le banc pour le développer, ce qui correspondrait en fait à la durée de vie théorique de Goff aux Lions où il a 1 ou 2 ans garantis, je me souviens plus, donc C'est ça, moi, Détroit, je pense pas qu'ils vont monter. Je pense juste que il y aura un quarterback qui va tomber en 7 chez eux. Ils auront peut-être pas envie d'un Mac Jones, mais par contre, un Trey Lance, ça peut les intéresser. après Et qui voudrait le 5e alors Les Tu le mets où Patriots. Parce qu'un trade up, c'est Les quelqu'un qui vient le Patriots chercher. qui viennent chercher Mac Jones. Moi, Ou les j'en Broncos. reste personne. Ou les Broncos.
Ouais. Mais bon, Parce que les Broncos, c'est quand même la pire équipe de quarterback depuis très longtemps. Hein. Depuis le départ de ton chouchou, Victor. ils ont eu Peyton Manning en MVP quand même. Bah, c'est ça. Ah ouais. C'est ce que je te dis depuis le départ de Ah, ton voilà, Peyton. Ça fait 5 ans. Hein. Il y en a, ça fait. Et des Jets, ça fait 50 ans. Alors non. Ah, puisque tu me lances là-dessus, je prends aparté. Je vais défendre Sam Darnold et je suis ravi parce que le grand gagnant de l'intersaison, aparté, c'est lui. Il va Parce qu'il pouvoir va se voir des retrouver fantômes à défendu. Carolina. Et avec des cibles. Alors, pardon. Hein. Bah oui, mais le problème, c'est que ces cibles, il les voit pas vu qu'il voit des fantômes. Donc c'est compliqué du coup d'atteindre des cibles. Non, mais vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur avec ce Nul meclà. ici. Moi, je pense que c'est Non, un bon mais Moi, quarterback. je pense qu'il est nul. Après, Mais je pense depuis l'université. le je- système je- Joe Brady, c'est sûr que l'année dernière, il a fait 4 ou 5 joueurs des Panthers avec au moins 1 milliard cumulé, avec Teddy Bridgewater en quarterback, avec McCaffrey blessé la moitié de la saison. Bah après, il faudra voir comment aussi les défenses s'ajustent, hein, parce que c'est toujours pareil en NFL. Plus t'as de vidéos Ouais, sur alors, un par système, contre- plus tu Par peux contre, t'ajuster, si hein. avec Robbie Anderson, Moore, McCaffrey et compagnie, il réussit rien, Ah j'espère bah, que vous allez non, mais arrêter de là, croire que c'est c'est un bon sûr. quarterback. Parce que... Oui, ils y croient. Voilà, j'aurais pu être GM des Panthers. Bon, moi du Next. coup, pour donner mon avis sur les cornerbacks, puisque messieurs, vous divaguez, Eh, c'est un podcast, laisse-nous papoter un peu. Hein. c'est incroyable. Il se croit chez lui, c'est terrible. Non, mais moi, clairement, j'ai pas envie d'un cornerback au premier tour, parce que je trouve qu'il y a énormément de très bons cornerbacks au second. Et je sais que cornerback, c'est historiquement une position où il faut être au premier tour pour avoir des bons. Mais je pense que cette année, il y a vraiment des très beaux profils. Bah, Et du coup, j'ai envie d'aller ailleurs. Historiquement, 37, ça pourrait le faire aussi. Hein. Il y en a eu beaucoup pris dans ces 5-6 premiers choix de deuxième tour. Ça peut, et encore, tu peux toujours trade up en fin de premier tour. Bon, l'autre favori, évidemment, c'est linebacker, avec Micah Parsons, hein, puisqu'on n'a Ah, jamais non. trop de linebackers. Non, c'est bon. Est-ce que vous avez envie d'un joueur Non. Non, arrête avec tes Extraordinaire. linebackers. Moi, je Arrête. veux pas un joueur qui va Oh. poser son zizi sur le front de ses coéquipiers dans Top les douches. 5 Ah. talents de cette draft. Plus gros talent défensif de tous. Il a un petit défaut, c'est qu'il a tendance à poser son chibre sur le front de ses coéquipiers. Bon, Non, il a un problème, c'est qui n'a Non, jamais mais il est fait ça complètement con. Grégory Donc nous... on va non, arrêter mais avec les cassos. Non, mais on arrête avec les cassos. Non, mais ça va. On a un vestiaire de teubé. On va Grégory arrêter. nous confiait avant l'émission que chez RTL2, tous les matins, bon. il fait ça Oui, aussi à ses bien équipes sûr. pour les motiver. Non. Donc Victor, voilà, c'est faut que ça. t'arrêtes ton... Non. Faut que t'arrêtes ton obsession des linebackers. Tu nous as saoulés avec tes linebackers depuis qu'on fait de podcast. Et là, tu veux en ramener un qui a un grain de sel dans le cerveau. On a déjà assez de tweetos en herbe complètement cata. C'est bon, ça va. Allez, stop, on arrête. Ah, Non, vous mais êtes pas drôle. c'est surtout qu'en plus, le choix numéro 12, c'est censé être la recrue de l'intersaison, entre guillemets. Donc si ta recrue de l'intersaison, c'est un mec qui fait ces trucs-là, je sais pas trop ce que ça veut dire niveau culture, quoi. Mais si vous sous-estimez l'importance des linebackers, regardez le Super Bowl et regardez Lavonte David et Devin White. Devin White, il a été pris en 5, hein, messieurs, dans la draft. Je pense Ouais, pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le regrettent. Je crois que tu confonds. On ne sous-estime pas les linebackers. On sait que tu les aimes. On dit juste que ça vaut pas un pick 12 quand tu mets le zizi sur un front de quelqu'un. Et Qui puis, n'a jamais fait ça, et puis, franchement et puis, Victor, puisque t'en parlais pour le cornerback en linebacker, il y en aura des bons aussi dispo au deuxième tour, non? Deuxième? Troisième? Troisième On en tour. reparlera, mais je verrai plus troisième. Et une petite dernière alternative, parce que pour le coup, c'est pas inenvisageable, selon moi. Un lineman offensif. Offensive tackle. Parce que Lane Johnson, mine de rien, il rajeunit pas. Il est souvent blessé. Parce qu'on peut toujours dire que à gauche, on a Malaita. Malaita, il a fait une demi-bonne saison. Donc peut-être qu'il sera de tackle du futur. Peut-être pas. On est encore dans l'incertitude. Dillard, premier tour de draft, mais enfin, première saison rookie moyenne, deuxième saison blessé. Brandon Brooks, blessé ces 2 dernières saisons. Ça se défend. crois pas. Ça se défend. Bah, Ouais, ça se défend, Moi, mais j'y crois pas. si L'année Slater prochaine. est disponible en 12, ça me choquerait Alors, pas, quoi. Globalement, si on veut d'un profil polyvalent, guard tackle en se disant on a besoin de renfort sur la ligne, les deux qui viennent à l'esprit, c'est Rashawn Slater et notre ami Du SC, Aijha Vera hein. Tucker. Rashawn Slater, c'est plus du Jonah Williams, c'est du petit
très puissant, très explosif, vraiment assez impressionnant. Elijah Vera Tucker, bon, il a une bonne saison en tackle, mais moi je considère toujours que c'est un guard. Par contre, je considère que c'est le meilleur guard. Pour moi, c'est potentiellement le meilleur guard depuis Quentin Nelson. Mais là encore, t'es en reconstruction. Tu veux faire rêver les supporters. Est-ce que dans ton choix 12, tu prends un guard ? Je suis pas sûr. C'est surtout, est-ce qu'avec ton choix 12, tu prends un joueur qui, si tout va bien, ne joue pas de la saison? Oui. Ça, Ah c'est ouais, tout le mais problème. C'est pour ça que je n'y crois pas une seconde cette année à ce choix-là. C'est pour ça que ça arrivera, évidemment. Et je n'y crois pas une seconde parce que c'est pas l'année à le faire. C'est l'année où il faut mettre un peu de paillettes dans les yeux. C'est l'année où t'as une position assez agréable. Et l'année prochaine, avec tes 3 choix du premier tour, tu vas pouvoir prendre Ouais, ces mais mecs-là. Ouais, Cette année, j'y c'est crois l'année où il faut faire jouer des rookies, ça je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant de faire jouer des rookies, vous avez vu que notre cher Jim Schwartz, qui avait soi-disant plus envie de faire du football, Tennessee il a appelé, il a re-envie de faire du football. Hein, il a plus envie de faire du football sous Howie Roseman. Ouais. Ah oui. Ah bah alors si c'est Howie Roseman le problème, mais c'est incroyable. Je te jure, mais t'as un problème. Hein. Bah non, mais Faut que t'en parles. Non, moi je pense qu'il aille faire jouer tous les vétérans du monde à Tennessee et qu'il nous file leur tour de draft défensif vu que ça va servir à rien. non, mais après, moi franchement j'espère qu'on va prendre juste un joueur il va pouvoir jouer tout de suite. Parce que c'est bon, les joueurs qui vont sur le banc pendant un an, comme Je Bon. suis d'accord, c'est la priorité. Alors du coup, si on fait un petit récapitulatif. Non mais attends, là c'est hyper important ce qu'a dit Loïc. Il a raison. T'as pas tanké ta fin de saison, t'as pas fait ce trade capable de remonter pour prendre un mec qui va pas jouer ou qui jouera que si des mecs sont blessés. C'est impossible. Non mais je suis d'accord. même si après sur le long terme, si ça se trouve un lineman offensif, ça serait la meilleure solution, hein, je dis pas, mais c'est vrai que nous on a plutôt envie de voir des jeunes qui jouent, quoi, pas des jeunes sur le banc comme on voit depuis 3, 4, 5 ans, c'est bon, quoi. Et là, quand Howie Et va une fois nous de prendre plus- un lineman défensif intérieur, là on va. Non, mais il va prendre Ouais. Quitty Pie, laisse tomber. Je sais pas. Et une fois de plus, l'année prochaine, t'auras de quoi prendre avec tes premiers tours du tout de suite opérationnel sur les Seulement si Hurts montre des bonnes choses, parce que sinon si tu On est dois d'accord, prendre un QB on est l'année d'accord. prochaine, tous tes premiers tours de draft, ils vont partir pour le quarterback, de toute façon. Pas si t'es choix numéro 1. Oui, mais au moins ça te laisse une alternative. Si t'es choix Toi, tu numéro chopes 1, un t'as pas super besoin de quarterback, vendre tes autres tours de draft, hein. Franchement, Oui, mais tu sais bien, c'est Loïc. non. Regarde, il peut pas être Franchement, on va optimiste. pas finir avec le pire bilan de la ligue, Victor, arrête. Je veux bien qu'on soit pas Il y très a, bon, il y a mais quand beaucoup, il y a beaucoup d'équipes que tu vois en dessous de nous. même. Attends, tu me prends des bons. Lions, Texans, ok. C'est à peu Ouais, près bah, tout. Bah oui, les Texans. les Texans, ouais, les Jets, jusqu'à preuve du contraire, on va attendre de voir quand même, parce que ça reste les Jets. Hein, Jet, Jaguars, ouais, enfin, ça va être un mouchoir de poche. Bon, on verra, mais ça, on fera les prévisions de la saison un peu plus tard. Si on fait le récapitulatif, du coup, vos top 3 des envies, par poste ou par joueur, comme vous voulez. Grégory, ton top 3. Alors, mon numéro 1, en imaginant qu'on peut encore trade up, c'est Chase. D'accord, Si on reste en 12, c'est Smith. d'accord. Et je veux rester sur un receveur, donc je mettrai Waddle au pire, entre guillemets, en Donc toi, 12. c'est full receveur. Ouais. D'accord. Loïc. Ouais, je suis d'accord avec le trade-up pour Chase s'il arrive en 8 ou en 9. Après, en 12, d'un côté, j'ai envie de me dire si Smith est dispo, bah. Tu peux pas le louper, quoi. Imagine s'il refait une saison rookie comme Jefferson, tu vas encore passer pour le guignol aux yeux de la ligue. Et d'un autre côté, je me dis, il faut un cornerback quand même. Et à un moment donné, va falloir vraiment investir dans cette position-là. Mais je t'avoue que j'ai pas assez regardé les joueurs. Moi, de ce que je lis sur Tyne, par exemple, ça me fait un peu peur. Et ce que tu as dit sur Horn, le fait que des fois il déconnecte, bah. Ouais, je sais pas trop. Mais après, peut-être pourquoi pas reculer de 3-4 places suivant les offres et les joueurs encore dispo. Hein. Et accumuler en fait des choix du 2e et 3e tour et faire de la quantité. Ouais, bah moi je vais globalement être assez d'accord avec ça. Je considère que Chase sera hors d'atteinte. S'il est atteignable, tant mieux. En 1, j'ai Smith. En 2, j'ai Waddle. Et en 3, j'ai Surtain s'il n'est pas pris avant. Donc, Et je me dis que cette année, ils ont comme nous. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils ont fait le même calcul. Oui. Je sais bien qu'ils font n'importe quoi. Et globalement, les dernières drafts, mais j'imagine que ce recul t'amène à la même réflexion. C'est une draft où il faut du QB. Je suis d'accord. Et au pire, tu peux trade up si jamais tu veux Smith ou Chase. Je suis d'accord. Si jamais tu sens que Smith peut t'échapper, tu peux avancer un peu. Bon, très bien. Et ça conclut notre premier tour. Merci à vous deux. Je pense qu'on a été très complet là-dessus. Et on se retrouve très vite, puisque dans un prochain épisode, on va parler de la suite de la draft et de nos autres besoins. Et on vous donnera quelques noms qui pourront vous plaire et que vous pourrez regarder en vidéo. Messieurs, merci beaucoup. Au revoir. Et merci, à la salut. semaine prochaine, du coup. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.